Ici, c'est Alex le socialiste. Ouais. Bienvenue sur la communauté de la bonne humeur en ce jour. Tout d'abord, je vais remercier tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube, et de liker et de partager aussi. Vraiment, je vous aime bien, je vous adore pour cela. Je vous dis vraiment grand merci et vraiment continuez davantage pour que tous ensemble devenons grands et aussi pour m'encourager aussi à travailler plus. Ouais. Et je vais commencer aussi en disant que j'ai vraiment quelque chose de très important à dire aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vous invite vraiment à liker ma vidéo, à partager aussi. Et aussi, abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de pointer sur la cloche de notification ou de vous activer ou d'activer la cloche de notification. Ouais, aujourd'hui, nous allons parler du mariage, oui, et des astuces du mariage, oui. Donc, et ça concerne les femmes. Nous allons nous pencher aujourd'hui. Aujourd'hui, je me penche du côté des femmes. Ouais. Aujourd'hui, si elle fait ce direct, si elle fait cette vidéo autant pour moi, c'est parce qu'elle a constaté que les couples aujourd'hui ne marchent plus à merveille. De nos jours, il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de séparations. Et pourtant, avant, ce n'était pas comme ça. Donc, on observe que la société de plus en plus devient vraiment très mauvaise. Et cela est dû à beaucoup de manque moral, ouais, et aussi de manque de savoir. Ouais. Donc, j'ai constaté avec beaucoup d'amertume que les foyers ne marchent plus aujourd'hui comme avant. Pourquoi se marier aujourd'hui et ensuite faire 2 jours, 1 mois, 5 mois, 1 an et se séparer? Pourtant, vous vous êtes aimés, vous avez accepté, ça a été votre choix. Mais après, ouf, vous vous séparez. Pourquoi cela? Ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour cela, on doit rectifier cela aujourd'hui. Ouais. Je vais vous dire, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir tenir en bien votre foyer aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous dire que le mariage est comme, la sauce. Le mariage est comme la sauce d'une douleur. Ouais. Ou bien comme la viande d'une douleur. C'est ça le mariage. Le mariage est comme la viande d'une douleur. C'est pour dire que quand tu tombes sur l'os, tu fais avec. Ouais, c'est clair. Et quand tu tombes sur la chair, tant mieux, c'est ta chance. Ouais. C'est Dieu qui décide tout et c'est Dieu qui met n'importe qui avec son conjoint ou bien, je ne sais pas trop. Donc, pour ce fait, quelle qu'en soit ta beauté, ma chérie, quelle qu'en soit ta beauté, quel qu'en soit ton charisme, si tu es orgueilleuse, si tu es hypocrite, l'homme ne peut pas céder. Ça ne peut pas marcher. Donc, dès aujourd'hui, il faut déjà bannir ça. Et aussi, apprenez à être, je ne sais pas trop, sensible, hein, sensationnel, sensuel. C'est-à-dire, quand l'homme rentre du travail, apprenez à partir prendre son sac. Dès la porte, vous prenez son sac, vous l'amenez à l'intérieur. Bébé, c'est comment? La journée a été, s'il te plaît, assois-toi. Tu le débabouilles, c'est-à-dire enlever ses habits et tout, et qu'on sort. Ouais, c'est comme ça. Tu pars, tu te dis, bébé, il faut te laver. Tu l'amènes aux toilettes toi-même. Pendant qu'il se lave, tu es à la porte. Tu peux caresser son dos. Tu vois, tu frottes son dos, tu le touches, tu le fais les petits câlins. C'est là les boutons là. Tu casses un peu ces boutons. Les hommes aiment bien ça. Les soins des visages, il faut le faire quotidiennement, constamment. C'est très important. C'est très important. Ouais. Et aussi, il faut savoir que dans la vie, il ne faut pas se comparer aux gens. Tu fais avec ce que tu as. Si un jour, tu marches avec une copine qui te dit ceci, un homme ne peut pas me faire ci, un homme ne peut pas me faire ça. Ma chérie, il faut laisser cette camarade, ne marche plus avec elle. Ne marche plus avec elle. Elle n'est pas une fille bien. Ouais, il faut la laisser. C'est un peu une bonne camarade. L'homme ne peut pas te faire ci, l'homme ne peut pas te faire ça. Par rapport à quoi? Je vous rappelle après tout que l'homme est le coquet. L'homme, c'est le roi de la maison. Donc, vous le devez soumission, respect absolu. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois respecter ton homme. Et j'attire aussi votre attention. Les filles mariées qui marchent avec les femmes célibataires, arrêtez.
Une femme mariée ne doit pas marcher avec une femme célibataire. Ça ne peut pas donner. Puisque vos idées d'abord, premièrement, sont divergentes. Ça ne converge pas. Vous voyez? Oui, vous n'avez pas le même diapason de vie. Oui, ça ne peut pas marcher. Elle a sa part d'idées, toi tu as ta part d'idées. Les idées sont différentes. Différentes. Une femme, par exemple, qui est célibataire, à tout moment, elle a le temps, à tout moment. À tout moment, elle a le temps. Si elle veut faire n'importe quoi, elle va faire. Elle peut aller s'amuser, elle a 2 heures, son téléphone sonne à 5 heures, elle va sortir. Mais toi qui es marié, il y a une heure que ton téléphone ne doit plus sonner. Parce que tu dois avoir le temps pour ton mari. Tu dois avoir le temps pour tes enfants. Oui. Tu n'as pas le temps comme elle qu'il faut marcher, il faut monter, il faut descendre. Tu as les enfants à éduquer. Tu as un homme à prendre le temps pour lui. Tu as un homme à satisfaire. Et ainsi que ta maison. Donc, ce qui fait que la femme mariée, la femme célibataire, ça ne peut pas marcher. Donc, les femmes mariées là, arrêtez de vous jouer aux femmes célibataires, ne peuvent rien vous apporter d'office. En dehors du négatif. Un diable que vous a foncé dans la Mecque 2. Dans la Mecque 2. Ouais, donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Une femme mariée ne devient pas avoir aussi trop de copines. Une femme mariée doit marcher avec une femme mariée. Parce que la femme mariée connaît la douleur du mariage. Elle connaît les effets du mariage. Tandis que la femme célibataire ne connaît pas. Donc une femme mariée doit marcher avec une femme mariée. Parce que les idées sont les mêmes. Oui, parce que la femme mariée connaît les douleurs et tout, et tout, et tout. Comment se passe au mariage. Bon, entre vous, et elle peut souvent t'apporter quelques petits conseils, quelques petites astuces pour pouvoir, je ne sais pas trop, bien marcher ton foyer et bien t'occuper de tes enfants. Donc, encore avec une femme mariée, encore, ça passe. Ouais. Mais aussi, il ne faut pas avoir aussi trop de copines. Ouais, parce que trop de copines, parfois, tuent aussi la vie de la femme. Oui, quand une femme a trop de copines, pareil même que pour l'homme, ça tue la vie. Donc, il faut avoir une minorité d'amis. Oui, c'est très important. Et aussi, il faut souvent dire à vos gars, chaque jour que Dieu a crié, bébé, je t'aime. Sans toi, peut-être, si Dieu ne te criait pas, c'est que peut-être la vie pour moi n'aurait jamais de sens. C'est que peut-être, ma maman n'aurait pas dû peut-être me mettre au monde. Oui, franchement, je t'aime. Tu es l'homme le plus idéal sur terre. Tu es l'homme le plus parfait sur terre. Les hommes aiment entendre cela. Quand tu dis ça à un homme, ça le touche du fond de son cœur. Oui, les hommes aiment entendre cela. Et aussi, il ne faut jamais te comparer. C'est pour dire que ne dis jamais que, ne compare jamais ton mari au mari de ta copine. Ne compare jamais ton mari au mari de ta voisine. Ne compare jamais ton mari au mari de ta soeur. Ne compare jamais ton mari au mari de X ou au mari de Y. Ton mari, c'est ton mari, ce n'est pas le mari de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Oui. Il ne faut jamais comparer ton mari. Aime ton mari tel qu'il est. Adore-le tel qu'il est. Oui. Cajole-le tel qu'il est. Et encourage-le davantage. Si ton mari aujourd'hui vient, n'importe combien qu'il te donne comme ration, ma chérie, prends, dis que merci bébé. Dis que bébé, vraiment, j'encourage beaucoup ce que tu fais. Il ne faut jamais simplifier ce que l'homme fait. Encourager toujours et prier pour lui. Dis-le tous les jours que bébé, ce que tu donnes, vraiment, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je vais prier pour que Dieu puisse te donner plus que ça. Et pour que tu ramènes aussi plus à la maison. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne simplifiez jamais ce que l'homme vous donne. Jamais. C'est tout ça qui est entré dans la rupture. C'est tout ça qui est entré dans la rupture. Apprenez à jouer avec vos gars. Hein? Apprenez à jouer avec vos gars. Les petits jeux, tout ça, tout ça. Il faut dialoguer. Car le dialogue, c'est la clé du succès d'un foyer ou de n'importe quoi dans la vie. C'est le dialogue. C'est le dialogue qui tient tout. C'est ça la clé du succès, du mariage. Le dialogue. Il faut dialoguer de tout et de rien. Entrer même dans le cadre du sexe. Les hommes aiment bien entendre un peu parler un peu du sexe, les commentaires du sexe et tout et tout. Entrez dedans. C'est très important. Oui, c'est très important. Quand votre mari rentre comme ça là, vous savez que bon, à telle heure il va voir le match. Prenez la télécommande, vous gardez. Ouais, prenez la télécommande, vous gardez. Il doit venir chercher la télécommande, il ne doit pas voir. Il doit vous appeler. Bébé, c'est comment tu as mis la télécommande ou tu vas lui dire que bon bébé, j'ai mis la télécommande comme ça. Mais avant, il te remet la télécommande. Fais-moi d'abord la bise. Et il va te faire la bise. Hein? C'est ça l'amour. Et quand tu fais comme ça, l'amour grandit. C'est-à-dire, tu touches ton gars, tu touches ton conjoint positivement. Il va te donner la bise, tu lui remets la télécommande. Et parfois, comme ça, tu peux même t'asseoir sur ses pieds pendant qu'il est en train de visionner. Question un peu de le gêner. Question un peu de le gêner. C'est ça, pour le montrer que tu es là. Pour le montrer que tu penses à lui. Oui. Et éviter de comprendre les ondiges. Quelqu'un vient vous dire que j'ai vu ton mari, il a fait ci, il a fait ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Dis-le que ma chérie, je n'étais pas envoyé de suivre mon mari.
Je ne t'ai pas mis derrière mon mari. Et même s'il fait n'importe quoi, ton problème dedans c'est quoi? Ton problème dedans c'est combien? Fiche-moi le camp. Il faut lui dire ça. Là, comme ça, prochainement, elle va quitter derrière toi. Oui, parce que ta copine qui vient te rapporter que ton bien vu ton mari a fait ci, ton mari a fait ça. Ma chérie, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Crois-en sûr. Parce que si elle t'aimait, elle ne devrait pas venir te dire que j'ai vu ton mari a fait ci, ton mari a fait ça. Elle ne t'aime pas. Elle n'est pas fière de te voir comme ça. Elle veut que tu te sépares de lui. Elle veut que tu deviennes rien, 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 rien. Bon, mes amours, je vous adore beaucoup. C'est pour ça que je suis en train de vous donner ces petites astuces-ci pour pouvoir tenir en bien votre foyer. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ne comprenez pas les ondes qui dehors. Non. Ce n'est pas les ondes qui vont vous fabriquer, qui vont fabriquer votre foyer. Non. Oui. Vous avez un seul objectif. C'est d'être focalisé dans votre mariage. D'être focalisé dans votre mariage et de faire tout ce qui est positif à votre endroit pour pouvoir rendre votre foyer heureux. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Et aussi vos belles-mères, mes chéris, apprenez à cajoler vos belles-mères. Apprenez à aimer vos belles-mères. Apprenez parfois à faire des petits cadeaux à vos belles-mères. C'est très important. À vos beaux-pères aussi. Ne tenez pas tête à vos belles-mères. Vous les devez respect et soumission. Je dis bien respect et soumission. Oui. Vos belles-mères, respectez-les. Respectez-les. Faites-les parfois les petits cadeaux. Vous voyez, vous restez de temps en temps. Belle-mère prend ça. Belle-mère prend ses chaussures. Belle-mère. C'est nice. C'est cool. C'est free. Vous voyez. Ce n'est pas que quand tu donnes les cadeaux, tu es en train de le pousser à t'aimer. Non. Quand tu donnes les cadeaux, c'est pour montrer ton amour pour elle. Pour montrer ton affection pour elle. Pour lui montrer que tu penses pourquoi elle. Pour lui montrer que vraiment, tu as la belle-mère la plus heureuse sur terre. C'est ça, c'est pour lui montrer cette affection-là. Vous voyez un peu, ce sens positif-là. Oui, c'est ça. Arrêtez de faire des têtes négatives à vos belles-mères. Sinon, vos foyers ne peuvent jamais marcher. Oui. Et même à vos gars, apprenez à faire des petits cadeaux. Oui, apprenez à faire des petits cadeaux. Oui, c'est très important. C'est très, très, très important. Et aussi, je me suis rendu compte aussi que il y a les femmes qui bavardent beaucoup. Hey, c'est comme si peut-être c'est la grenouille qui saute. Hey, pourquoi ça? Une affaire de la maison reste à la maison. Un secret du foyer reste au foyer. Ça ne sort pas. Je tiens à vous rappeler que dans toutes les maisons, il y a des problèmes. Dans toutes les maisons, il y a des problèmes. Ce sont les 4 murs là qui cachent tout avec le toit. C'est ça qui cache tout. Il faut vous assurer que partout, il y a des problèmes. Partout où tu dois partir, des problèmes ne peuvent pas manquer. Oui, mais n'importe qui garde sa part des problèmes et gère à sa manière pour qu'il puisse avoir la paix. Oui, pour qu'il puisse avoir de la paix. Ce que vous faites à la maison avec votre mari, même si vous avez des problèmes, même s'il y a n'importe quoi, c'est votre vie privée, ça vous concerne. Ça ne concerne pas le voisin, ça ne concerne pas vos camaraderies, ça ne concerne rien de tout ça. Gardez-les à la maison et cherchez plutôt un moyen de trouver une solution à ça. Cherchez un moyen d'arranger les problèmes entre vous et non de partir à ta copine. Tu vas partir à ta copine, elle va seulement te conduire dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Et parfois, c'est que tu parles là qui gâte tout, qui te détruit. Tu vas partir